Et c'est LCI Direct qui continue avec notre histoire du jour, celle de Laura Pouget, comme chaque jour à 16h30. Bonjour Laura. Bonjour Magali. Et votre histoire, alors elle est surprenante, tenez-vous bien, vous vous entendez bien, ce sont des Français qui vont être envoyés à Guantanamo. Ce sont les journalistes du Washington Post et de Politico qui l'affirment dans des articles parus hier. Selon les informations du réputé Washington Post, l'administration se prépare à envoyer des milliers d'étrangers dans ce centre de détention, notamment des ressortissants britanniques, français et italiens, sans avoir l'intention d'en informer leur gouvernement d'origine. Les deux journaux disent avoir obtenu les plans de ces transferts, parfois de sources anonymes, le sujet étant considéré comme hautement sensible. Et alors, est-ce que les journalistes américains en révèlent quelques détails ? Selon Politico, les transferts pourraient débuter dès ce mercredi. Ce sont précisément 9000 personnes qui devraient subir un examen médical avant pour voir s'ils sont en assez bonne santé pour être envoyés à Guantanamo. Parmi eux, selon les documents, environ 800 Européens. Combien de Français ? On ne sait pas, mais un Autrichien, 100 Roumains et 170 Russes. Et ça ne plaît pas tellement aux diplomates américains. Alors, je vais vous demander naïvement pourquoi ? Parce que sur ces 800 Européens, un certain nombre sont des ressortissants de pays alliés des États-Unis qui acceptent de coopérer en cas de demande de retour des personnes expulsées. Il n'est donc pas forcément utile de les faire passer par Guantanamo. Selon Politico, les responsables du département d'État en charge de l'Europe tentent même de persuader l'administration américaine d'abandonner ce projet. Le message est de choquer, d'horrifier, de contrarier, a déclaré l'un d'entre eux à Politico, alors que nous sommes alliés. Le journal spécifie bien que son anonymat lui a été garanti. Ah ben l'ambiance. C'est oui. Ça l'ambiance dans l'administration Trump là. Ça a l'air. Il y a l'air d'avoir un peu d'eau dans le gaz sur le sujet, si je puis dire. Ce qu'il dit, on pourrait le traduire encore plus franchement d'ailleurs. Le message, c'est qu'on est capable d'envoyer des ressortissants alliés dans la pire prison américaine. Oui. Parce que c'est la réputation que tient Guantanamo, situé, je le rappelle, en territoire cubain, mais sur une base navale américaine. Le camp a accueilli les suspects de terrorisme après les attentats du 11 septembre. Et les années qui ont suivi, les révélations de torture et d'humiliation ont fleuri. Privation de nourriture, maintien dans certaines positions pendant des heures, privation de lumière, simulation de noyade. Illustration avec le témoignage d'un Français passé par Guantanamo et finalement relaxé par la justice française. C'était en 2009 face à la caméra de nos confrères de TF1. Écoutez. Il nous parle de sa cellule grillagée, si petite, et des interrogatoires qui rythmaient la semaine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est une salle d'interrogatoire, mais où ils utilisaient la méthode douce, en fait. C'était parfois violent. On était menottés dans des positions douloureuses à une barre. On était frappés, on était mouillés, et puis on ouvrait la climatisation à fond pour que la sensation de froid augmente. Et ça pouvait durer parfois toute la nuit. Et quand on demandait pourquoi, on nous disait qu'on n'était pas assez coopératifs. Voilà, donc il serait envoyé dans cette prison-là. Pourquoi choisir Guantanamo alors pour envoyer des Européens ? Officiellement parce que ce transfert permettrait de décharger les autres centres de détention situés, eux, sur le sol américain. Officieusement, en effet, c'est un message dans un contexte où l'administration Trump entend s'attaquer par tous les moyens à l'immigration illégale. Le président, tout juste investi, avait d'ailleurs prévenu, c'était le 29 janvier. Écoutez. Aujourd'hui, je signe également un décret ordonnant au ministère de la Défense et de la Sécurité intérieure de commencer à préparer le centre de détention de migrants à Guantanamo Bay, pouvant accueillir 30 000 personnes. La plupart des gens ne sont même pas au courant. Nous disposons de 30 000 lits à Guantanamo pour détenir les pires criminels étrangers illégaux qui menacent le peuple américain. Certains d'entre eux sont si terribles que nous ne faisons même pas confiance à leur pays pour les garder en détention, car nous ne voulons pas qu'ils reviennent. Nous allons donc les envoyer à Guantanamo. Un mois plus tard, début mars, des images montraient le montage d'une série de tentes sur le camp, 195 tentes pouvant accueillir 3000 personnes en vue de l'arrivée d'étrangers illégaux. Mais ces tentes, elles ont finalement été démontées au printemps sans jamais avoir été utilisées. Dans le même temps, les efforts juridiques s'intensifient pour empêcher le gouvernement de se servir ainsi de Guantanamo. Un recours collectif fédéral est en cours à Washington. Il indique qu'environ 70 détenus immigrés y sont actuellement détenus et soumis, je cite, à des conditions punitives telles que le manque de nourriture, toujours, des changements de vêtements hebdomadaires et une infestation de rongeurs. Merci beaucoup Laura. Je vais rebondir sur ce dernier point avec notre invité Christopher Mesnou. Bonjour, avocat au barreau de New York. Est-ce que juridiquement, justement, c'est légal d'après vous ? Écoutez, toute cette situation qu'on nous a annoncée hier fait partie de la surenchère du président Trump.
qui a été élu notamment sur une promesse de réduire l'immigration clandestine aux États-Unis. Guantanamo est une prison sur un bout de territoire américain à Cuba. Donc, juridiquement, jusqu'à là, ça peut se plaider. Effectivement, la vraie question, c'est qui parmi ces personnes, qui va-t-il envoyer à Guantanamo et pour quelle infraction? Si c'est juste un dépassement du temps autorisé par un visa, c'est évidemment très excessif et il y aura des associations qui vont attaquer l'administration Trump tout de suite pour excès de pouvoir. Là, il n'y a aucun doute. Alors, excès de pouvoir, voilà ce qui pourrait être engagé au niveau américain. Est-ce que pour vous, une ligne rouge pourrait être franchie? On parle notamment donc de ressortissants européens, notamment des Français. Ça veut dire que Donald Trump, aujourd'hui, ne fait plus la différence entre des pays ennemis et des pays alliés? Le président Trump ne pêche pas toujours dans la nuance, et notamment quand il s'agit des questions liées à l'immigration. Donc je pense que lui est moins sensible à la nationalité des personnes qu'il voudrait envoyer à Guantanamo que le fait qu'il va pouvoir les qualifier de clandestins ou des immigrés qui ne sont plus autorisés à rester sur le sol américain. Et le fait qu'ils soient des Français, des Anglais, des Ukrainiens, d'autres nationalités amies et amicalement liées aux États-Unis, ça va l'intéresser beaucoup moins. Et ça ne sert à rien de les envoyer à Guantanamo. Laura soulignait que ce sont des pays, donc ces pays européens, donc, dont la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, qui coopèrent avec les États-Unis. Donc si les États-Unis demandent de récupérer les ressortissants, ça se fera de toute façon. Les envoyer à Guantanamo, c'est juste un message politique. Bien sûr, parce que vous voyez tout ce qui se passe aux États-Unis depuis une petite semaine, tout ce qui a commencé à Los Angeles. Et moi, je me trouve à New York en ce moment et à moins de 2 kilomètres de ce bureau. Hier soir, il y avait des manifestations, pas gigantesques, mais il y avait des manifestations ici à New York contre tout ce qui se passe, l'application et la mise en œuvre de la politique extrêmement dure de l'administration Trump concernant l'immigration. Donc c'est le sujet clé du président Trump. À un moment donné, il va dépasser les bornes, y compris aux yeux des personnes qui l'ont élu justement pour contrôler la situation. Mais à un moment donné, et peut-être c'est ce moment-là, on va voir qu'il va beaucoup trop loin et inutilement brutal. Et Sébastien Boussois, imaginons que des Français soient envoyés dans ce lieu réputé comme un lieu de torture qui est dans tous les inconscients collectifs. La France devra réagir, selon vous ? Oui, elle devra réagir et essayer évidemment de les récupérer. Je crois qu'il y a un symbole très fort. Ça a été dit sur le fait que Guantanamo est est complètement l'antichambre de l'horreur et le symbole absolu de ces prisons américaines où tout est possible pour obtenir la vérité. Et effectivement, il y avait un certain nombre d'individus suspectés au moment du 11 septembre qui ont été envoyés là-bas, des cas plus durs et des cas essentiellement de terrorisme, pas forcément d'immigration illégale. Mais après, la logique de Trump, elle est toujours la même. On ne peut pas lui reprocher d'être incohérent sur ce dossier. Je pense que plus il démontrera qu'il veut venir à bout de l'immigration illégale et que ce n'est pas aux Américains de payer pour ces étrangers, plus il satisfera son électorat. Il flatte son électorat, mais il y a une forme de logique aussi sur le fait qu'il considère que l'Amérique n'a pas à payer et que c'est à la France de payer, que c'est aux pays qui sont concernés par ce sujet d'en assumer le coût financier.